Bonjour tout le monde, c'est Damien Parizeau de Brest Business School et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tâcher de vous présenter dans les grandes lignes le métier d'auditeur financier. Alors, le métier d'auditeur financier a pour principal rôle d'examiner et d'évaluer les états financiers d'une entreprise à travers des analyses des transactions financières, des processus comptables ou des contrôles internes de l'entreprise. Le but final de toutes ces missions-là vont être de détecter des éventuelles erreurs, des fraudes ou des irrégularités dans les résultats obtenus par les entreprises. Le niveau d'études requis pour ce type de métier est un master Bac+5 que vous pourrez intégrer et réaliser chez Brest Business School avec en dernière année notamment la spécialisation d'audit et d'expertise. Le salaire brut à la sortie de ce diplôme, donc du programme Grande École de Brest Business School, se situe en moyenne entre 30 000 à 45 000 euros annuels bruts, ce qui correspond quand même à un très bon salaire pour une sortie de diplôme, pour un jeune débutant entre guillemets dans la vie professionnelle sur ce type de poste. Au niveau des structures d'entreprise dans lesquelles il est possible de réaliser ce type de métier, donc en l'occurrence auditeur financier, on aura naturellement les cabinets d'audit et de conseil, mais également tout type d'entreprise multinationale, ainsi que des institutions financières. Alors comme je le disais précédemment, au niveau des cabinets d'audit et d'expertise, on peut voir ici quelques exemples, notamment les plus connus entre guillemets comme par exemple KPMG, Mobourg Expertise ou encore RMA, qui sont des cabinets assez reconnus, assez prisés entre guillemets par les auditeurs. Et au niveau des institutions financières, c'est tout ce qui va être autour des banques telles qu'on les connaît, comme par exemple la BNP Paribas, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel Arkea ou encore la Banque Postale. Alors, la nature du travail, ça va être les missions principales de l'auditeur financier, à travers 4 missions principales que je vous ai sélectionnées, que je vais vous présenter par la suite. La première, ça va être l'audit des états financiers, ce qui va revenir examiner les états financiers d'une entreprise pour s'assurer que les résultats obtenus soient conformes, exacts et en règle, entre guillemets, avec les principes comptables mis en vigueur par l'entreprise. Ce qui passe également par la vérification des transactions, des enregistrements comptables, des soldes de compte, les déclarations financières et encore plusieurs autres éléments importants à prendre en compte dans ce type de mission en tant qu'auditeur financier. Nous avons également l'évaluation des contrôles internes. Globalement, ça va être d'évaluer les contrôles mis en place par l'entreprise pour s'assurer de la fiabilité et de la pertinence des informations obtenues, notamment l'évaluation des politiques et des procédures internes, les processus de validation au niveau des transactions, etc. Troisième mission principale de l'auditeur financier, ça va être la vérification de conformité, c'est-à-dire vérifier que l'entreprise respecte bien les lois et respecte bien les principes financiers mis en œuvre par l'entreprise dans laquelle vous allez agir, avec les réglementations, les normes applicables en matière financière, conformité fiscale, les obligations réglementaires sectorielles ou encore des normes comptables internationales qu'il est très important de respecter dans le cadre de ce travail. Et enfin, la dernière mission principale de l'auditeur financier va être les rapports d'audit et les recommandations, ce qui va passer par la rédaction de rapports détaillés sur les constatations, les conclusions, mais également les recommandations pour mettre en place ensuite les futures stratégies de l'entreprise auprès de la direction, mais également des parties prenantes en termes de matière financière. Pour le persona du métier, alors le persona du métier, ça va être, on va dire, le profil et les traits de caractère, de personnalité typiques de l'auditeur financier. Il va donc naturellement avoir besoin d'expertise technique, parce que c'est un métier qui est assez extrêmement technique, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de données qu'il faudra traiter, analyser, etc. Donc également des compétences analytiques et méthodiques assez rigoureuses. Être orienté vers le détail également, être un communicateur efficace, ça va plutôt être, on va dire, au niveau des rapports que j'ai cités précédemment, des rapports d'activité entre guillemets financières qu'il faudra présenter au comité de direction, aux parties prenantes, etc. Faire preuve d'intégrité et d'éthique, une capacité d'adaptation aussi parce que c'est un métier qui est assez vaste avec beaucoup de tâches différentes au quotidien. Et enfin de l'esprit critique pour rester lucide entre guillemets sur les missions que l'on peut traiter tout au long de sa carrière. Par rapport à l'évolution de carrière et de salaire sur ce type de poste, donc d'auditeur financier, en début de carrière, donc à la suite d'un diplôme en audit et expertise, on peut intégrer un poste tel que auditeur junior au sein d'un cabinet d'audit ou d'une entreprise quelconque comme on a pu le voir précédemment.
Et à ce niveau-là, on peut s'attendre à un salaire brut annuel d'environ entre 30 000 et 45 000 euros annuels, comme je l'ai dit également précédemment. Ensuite, lorsqu'on va évoluer, donc avec un petit peu plus d'expérience au sein de l'entreprise, on va pouvoir intégrer un poste d'auditeur senior, ce qui va impliquer naturellement des responsabilités un petit peu plus accrues, un petit peu plus développées, et aussi la supervision d'équipe et d'interaction avec les clients qui va être beaucoup plus développée que sur un stade, on va dire, assez junior, assez débutant. Le salaire va naturellement monter également avec une fourchette entre 45 000 et 70 000 euros par an, toujours en brut, salaire brut. C'est une fourchette, mais c'est globalement ce à quoi on peut s'attendre sur ce type de poste. Après, tout dépend bien évidemment de l'expérience qu'on a dans la boîte et de la zone géographique, et puis de la structure en elle-même. En milieu de carrière, avec un petit peu plus d'expérience, on pourra arriver à des postes tels que responsable d'équipe ou manager, ce qui implique naturellement la supervision d'équipes d'auditeurs, mais également la gestion des relations avec les clients de l'entreprise et la prise de décisions stratégiques qui vont être des axes beaucoup plus développés à ce niveau-là de carrière. Et quand on sera donc soit responsable d'équipe ou manager, on peut aspirer à des salaires bruts annuels variant entre 70 000 à 100 000 euros par an, selon la structure ou la zone géographique dans laquelle on opère. Et enfin, en fin de carrière, on peut arriver au poste de directeur, ce qui va impliquer là encore une fois beaucoup plus de responsabilités dans l'entreprise, avec des fonctions assez élevées et des missions telles que la gestion des opérations du cabinet, la prise de décision stratégique et la gestion des relations clients, parties prenantes, beaucoup plus développées encore une fois. Et à ce niveau-là, donc en tant que directeur, on peut aspirer à des salaires bruts annuels pouvant dépasser les 100 000 euros par an. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris un petit peu plus par rapport au métier d'auditeur financier. Si vous avez des questions sur le métier, sur un programme de Breeze Business School ou sur l'école en général, n'hésitez pas à nous le faire savoir, les liens seront en description. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Damien.